Salut Axel. Salut Adou. Alors du coup là j'hésite plus à dire ça va parce qu'apparemment je dis ça à tout le monde, mais est-ce que tu vas bien quand même? Je vais très bien, merci, et toi? Super. Bah écoute, donc tu es le fondateur de Belle Paire. Déjà dans le nom on peut deviner de quoi il s'agit, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement? Bien sûr, alors Belle Paire, c'est une maison environnementale et créative qui s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est l'upcycling, donner une seconde vie aux chaussures et aux objets du quotidien pour réduire les déchets. Et la seconde, c'est la personnalisation pour permettre à tout un chacun de se différencier et d'affirmer son identité. Et du coup, il y a aussi un lien avec les sneakers, non? Tout à fait. Ok, Tout à d'accord. fait, on personnalise des baskets un petit peu comme celle que j'ai au pied aujourd'hui sur le thème du Big 2024. Incroyable, trop bien. Ah ouais, bah n'hésitez pas à regarder sa paire, donc Progrès Big. Ok, trop trop cool. Et du coup, comment parce que j'ai vu que toi de base, ce qui t'intéressait c'était le foot et qu'en fait rien ne te prédestinait à devenir entrepreneur. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Effectivement, mon rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. Et mes parents étaient complètement contre l'idée. C'était Axel et si tu te blesses, Axel et les études. Donc mon premier gros contrat, ça a été avec eux. Si j'obtenais mon diplôme avec mention, eh ben, je m'envolais vers les États-Unis pour tenter ma chance. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai eu une bourse d'études à 93% dans une université américaine pour jouer au football, au soccer. Malheureusement, je ne suis pas le nouveau Kylian Mbappé, mais c'est comme ça que j'ai découvert l'activité Belle Paire et que je suis revenu avec en Guyane. Parce qu'aux États-Unis, il y a une passion pour les sneakers qui est beaucoup plus développée qu'en France. Tout à fait. Toi, comment tu l'as constaté là-bas? C'était au quotidien lorsque j'étais en université. Tous mes camarades avaient recours à ce type de service et c'est quelque chose qui n'existait pas du tout aux Antilles-Guyane. Donc je suis revenu avec ce concept et plein de projets. Et j'ai vu que c'est un épisode familial assez douloureux qui t'a amené à revenir en Guyane. Une fois que tu es revenu en Guyane, comment ça s'est passé à la suite avant que tu lances ton aventure? C'est suite à un décès que je suis revenu. Effectivement, j'ai pris un travail. Je travaillais dans l'accompagnement à la création d'entreprises. En journée, le soir, je réalisais mon activité de 19h à 3h du matin. Je récupérais des paires de chaussures. Le soir, je les traitais et je les remettais le lendemain matin. Et j'ai vu que tu as multiplié plein de partenariats prestigieux avec des artistes, avec des humoristes. Et du coup, comment on fait pour passer d'une boutique à Cayenne à un partenariat avec Renault, par exemple? C'est les concours. Pour la petite histoire, pour moi, c'est particulier aujourd'hui parce qu'il y a 4 ans, j'ai été lauréat du concours Talent des Cités organisé par BPI France au tout début. Et aujourd'hui, je me retrouve sur cette scène, donc ça a une saveur particulière. Bravo. C'est aussi des rencontres, rencontrer des bonnes personnes, les interactions, on ne sait jamais d'où vient l'opportunité. Et c'est comme ça que tout s'est créé. Et du coup, donc aujourd'hui, très actif dans les sneakers, dans les chaussures, dans l'upcycling. C'est quoi pour toi la suite? La suite, c'est de continuer, mais différemment, parce que je me rends compte que au-delà de la basket c'est un simple objet de communication. Et aujourd'hui, on ambitionne d'aider des entreprises, des structures à communiquer différemment et à affirmer leurs identités, partager leurs valeurs. Ça peut se faire via des baskets, mais on l'a fait avec Renault via des véhicules, avec un partenariat aussi avec le CNES, le centre spatial, pour les derniers lancements Ariane 5. On a géré toute la stratégie de communication, les polos. Donc aujourd'hui, on communique via les baskets, mais les baskets, ce n'est pas une fin en soi. Incroyable. Du coup, et si demain tu devais choisir, je sais pas, une entreprise ou un nouveau moyen de support, ce serait lequel? J'aime Quoi bien le rêve que tu aurais? J'aime bien le mobilier. Le mobilier, tout ce qui est architecture, ça me plaît. Donc on pourrait demain voir du mobilier personnalisé BPI par exemple. Ah, ce sera super. Ok. Incroyable. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, le thème de cette édition, c'est le progrès. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Le progrès, c'est être là où on ne nous attend pas. C'est aussi transformer les obstacles en tremplin pour continuer à avancer. Progresser, c'est pas forcément aller plus vite ou aller plus loin, mais c'est avancer avec du sens. Et c'est pas les partenariats prestigieux ou les métriques de croissance qui font le progrès, selon moi. C'est aussi l'impact qu'on peut avoir sur les personnes qui nous entourent. Est-ce qu'on arrive à les inspirer à faire mieux, à être meilleur que la veille? Pour moi, c'est ça, progresser. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés sur Belle Paire pour qu'on se rencontre aujourd'hui de ce que vous représentez et même nous donner quelques noms de partenariats que vous avez pu faire? Bien sûr. Alors, chez Belle Paire, on est 5 pour l'instant. On a 2 boutiques en Guyane. C'est 10 tonnes d'objets sauvés de la déchetterie. Et en termes de partenariat, on a travaillé avec Jamel Debbouze. Dernièrement, c'est Ronaldinho.
Dimitri Payet et l'Olympique de Marseille, le Centre spatial, le CNES, Renault et bien d'autres. Incroyable. Et comment on fait pour travailler avec Jamel Debbouze ou Ronaldinho? C'est des opportunités, c'est comprendre aussi quelles sont leurs attentes. Je veux dire, tu les contactes, comment tu fais pour les contacter? À chaque fois, ça a été des opportunités, quelqu'un qui a découvert notre travail, qui était satisfait. Et donc la satisfaction est très client et très importante parce que un client satisfait recommande, et c'est toujours comme ça qu'on a eu nos partenariats. Et parfois j'ai contacté, et généralement c'était plus difficile. Et ce serait qui, je sais pas, l'artiste, l'humoriste de rêve que tu aimerais avoir? LeBron James. Ok, d'accord. Bon, bah, j'espère que tu arriveras à le contacter. En tout cas, c'est exceptionnel ce que vous faites. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Belle Paire. Comment on peut t'aider, te soutenir? Aujourd'hui, on cherche à accompagner des entreprises dans leur stratégie de communication, lever des fonds également, et on a une ambition, j'affectionne particulièrement l'Afrique, et ce serait l'idée de pouvoir se développer aussi sur ces territoires. Ok, exceptionnel. Bah, écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Belle Paire, regardez ces chaussures si jamais vous les utilisez comme moyen de communication. Et merci encore une fois et à très vite. Merci beaucoup.